Dans cette leçon, nous allons importer une pierre, la redimensionner et la positionner dans la griffe. La pierre, le diamant, a été obtenue à partir de librairies qui sont en accès libre. Je mettrai une référence dans la vidéo. Pour importer celui-ci, pour l'importer, je me tourne vers Fichier, puis Importer. Et là, je saisis donc le chemin du dossier, Entrée, et je sélectionne Diamant 1 mm et j'ouvre. Je maximise la vue de perspective et dans mes calques, ici, je note un nouveau calque qui s'appelle Gemstone Shapes en anglais. Donc là, je vais activer celui-ci et désactiver mon calque solide. Je désactive le manipulateur. Ici, je le sélectionne et là, je vais faire un zoom objet. Donc pour ça, je me tourne vers cet onglet Zoom Sélection, ici, pour visualiser donc le diamant. Ce diamant, nous allons le mettre à l'échelle de façon à ce que celui-ci fasse 5,7 mm de diamètre. Nous pouvons vérifier son diamètre. Une méthode assez simple consiste à créer une boîte de contours et vérifier ses dimensions. Pour ça, je me tourne vers Analyse, ici, et Boîte de contours. Je sélectionne le diamant et clic droit pour valider. Et donc le voici. Et donc ce qui m'intéresse, c'est les dimensions. Et donc la dimension, en X 1 mm, en Y 1 mm et 0,6 en hauteur. Donc là, je sélectionne la boîte et je la supprime. Pour mettre à l'échelle le diamant, je me tourne vers les outils de transformation, Transformer, Échelle, 3D, je sélectionne mon diamant, ici, Entrée, et donc là, le point de base, il s'agit de l'origine, dans la mesure où celui-ci est correctement positionné, de manière à ce que son extrémité soit en 0. Donc là, je tape 0, Entrée, et donc là, le facteur d'échelle, je saisis 5,7. Donc 1 fois 5,7 égale 5,7 mm. La prochaine étape consiste à positionner la pierre dans le chaton. Pour ça, nous allons la monter, entre guillemets, la déplacer à la verticale de 18,8 mm. Clic droit ici pour zoom étendu. Et donc, je sélectionne ma pierre, j'active le manipulateur et là, je clique sur la flèche bleue et je saisis 18,8 entrée. Je peux activer maintenant le calque solide, ici. Et donc là, j'ai le diamant qui est correctement positionné dans mon chaton. Ce calque, je peux venir le glisser-déposer dans le calque solide. Je le sélectionne ici et je viens le positionner dans le calque solide. Nous avons une collision que nous allons devoir adresser entre les griffes et le diamant. Pour ça, nous allons réaliser à nouveau une différence booléenne où nous allons soustraire donc la partie du diamant qui pénètre ici dans chacune des griffes. Pour ça, je me tourne vers les opérations booléennes. Je les trouve ici à gauche. Différence booléenne. Donc la surface de base, pour la soustraction, il s'agit de la griffe. Ici, je la sélectionne, du chaton, pardon. Clic droit, et là, je vais sélectionner donc la polysurface, donc le diamant, en m'assurant que effacer original est positionné sur non. Donc là, clic gauche pour le changer, et là, entrée pour valider. Si maintenant j'active mon calque chaton et que je cache le gemstone, ici, nous voyons donc la réalisation de cette différence booléenne qui s'est correctement opérée. Pour le confirmer, nous pouvons sélectionner la griffe ici et nous tourner vers les propriétés et vérifier que la polysurface solide est toujours bien fermée, et c'est le cas. Cette leçon est maintenant terminée. Dans la prochaine, nous allons réaliser un rendu photoréaliste de la bague modélisée.